Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, ça va super bien. Je suis aujourd'hui avec deux pasteurs, Hello. Olivier et Nicolas. Yo. Donc, tu vas répondre à deux questions. Enfin, des questions que vous m'avez posées en commentaire. Je me suis dit, pourquoi pas prendre deux pasteurs qui ont de l'expérience sur la foi, des années. Du coup, je pense que ça va te bénir. Hein. Et d'ailleurs, ils ont une chaîne YouTube, c'est Sans Filtre. Je vais mettre ta chaîne en barre d'infos. Tu as intérêt à aller t'abonner, sinon... voilà. Sinon, ça va pas aller. Vraiment, cette chaîne va vraiment te bénir. N'hésite pas à aller t'abonner. Et du coup, je vais pas hésiter à commencer. Enfin, non, je vous laisse vous présenter du coup. Enfin, Vas-y Nico. Moi c'est Nicolas, je travaille avec une association qui s'appelle JPC, comme Olivier, Jeunesse pour Christ France. Et dans ce cadre-là, on a une chaîne YouTube qui s'appelle Sans Filtre. Et voilà, on vous laisse la découvrir, c'est vraiment une super chaîne. On pense, pas parce que c'est nous qui le faisons, mais parce que c'est les retours aussi que les gens nous font. Et puis voilà, puis sinon que dire, si ce n'est que j'ai une femme et que j'ai pas de chien. Voilà. Souvent les gens ils disent j'ai 4 enfants et un chien. Moi j'ai pas de chien, j'ai pas d'enfant. Donc Ouais. yes. Ouais, moi c'est Olivier, je suis marié, j'ai 3 enfants et je suis pasteur également. Je suis pasteur dans une église à Montbéliard. Et Marianne fait partie de notre église aussi. On est super contents d'avoir Marianne, de vivre la foi ensemble, de savoir en plus qu'elle est aussi sur les réseaux, qu'elle partage sa foi. Donc on est super contents d'être avec elle. Vas-y, Yes. on t'écoute, on est prêt à répondre. let's Trop go. bien. Vous allez vraiment être encouragés. Bref, du coup, je vais commencer par la première question. Pourquoi Jésus et pas un autre? Alors pourquoi Jésus et pas un autre? Moi pour répondre à cette question, en fait je pense à deux choses. Deux choses. La première c'est au niveau de mon témoignage en fait. Quand j'ai rencontré Dieu en fait, ce soir enfin je me suis donc j'ai décidé de suivre Dieu le 31 octobre 2010 et ce jour-là où j'ai fait en fait une rencontre vraiment guidée par Dieu, et ben en fait c'est une rencontre où j'ai rencontré un chrétien et cette personne m'a parlé de Dieu et moi-même j'ai grandi en fait dans la foi chrétienne parce que mes parents m'emmenaient régulièrement à l'église. Donc voilà, ce jour où j'ai vraiment fait cette expérience dans ma vie où il y a eu vraiment un tournant, c'est Jésus en fait qui m'a parlé, qui m'a reçu. Et le deuxième point en fait, c'est finalement en étudiant la Bible, en étudiant aussi, voilà, qu'est-ce que d'autres religions peuvent dire finalement. Aujourd'hui, j'ai la ferme assurance que la Bible et le message du Christ et le message de l'Évangile sont la vérité. Parce que voilà, aujourd'hui on lit une Bible qui est fiable, une Bible qui a de l'impact, une Bible qu'on ne peut pas remettre en question finalement parce qu'elle a été étudiée. Il y a des gens qui l'ont critiquée pour voir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Finalement ils ont vu que c'était vrai. Et de ça, puis voilà, je continue à vivre ma foi tous les jours où je vois Dieu, Dieu qui est vivant. Et donc voilà pourquoi Jésus et pas un autre. Amen. Waouh, c'est bénissant. Du coup, comment se rapprocher de Dieu? Comment se rapprocher de Dieu? Alors, c'est une question qui rejoint un petit peu la première, finalement, quand même, d'un certain côté, sur pourquoi Jésus et pas un autre. Parce que finalement, quand on veut se rapprocher de Dieu, c'est qu'on a une recherche spirituelle. C'est qu'on est peut-être dans un moment aussi difficile. Souvent, les gens, quand ils se posent comme ça des questions, c'est qu'ils vont pas très bien. Et vous pouvez aller jeter un œil sur le témoignage de Marianne sur notre chaîne YouTube, hein, si jamais c'est sur notre chaîne, mais allez la voir et puis on parle de sa chaîne aussi. et je crois que c'est un peu ce qui s'est passé dans la vie de Marianne aussi. C'est que dans ces moments difficiles qu'elle a vécu, elle a cherché Dieu de tout son cœur et Dieu s'est révélé à lui. Alors elle l'a trouvé au travers d'une vidéo justement. Mais ensuite elle a dû quand même chercher un petit peu plus. Et moi je dirais il y a deux choses, deux éléments qui font qu'on peut vraiment découvrir Dieu et découvrir le salut de Dieu qui se trouve en Jésus-Christ. C'est la Bible et c'est l'Église. Pourquoi? Parce que je ne vais pas redire ce que Nico a dit. Je pense que la Bible c'est le message que Dieu a voulu laisser dans son entièreté, dans son ensemble, se trouve dans la Bible. Du début à la fin, c'est 16 siècles, ça couvre une période de 16 siècles, il y a un message, tout converge vers une seule personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Et en fait, dans cette parole, elle nous guide, elle nous attire à Dieu, elle nous aide à le comprendre et à comprendre comment il veut nous sauver, nous aider à mieux vivre. Et puis deuxièmement c'est l'Église, c'est la communauté. Pourquoi? Parce que quand on rencontre d'autres personnes qui cheminent avec Dieu, qui croient en Jésus comme nous, en fait, notre pensée, elle se construit, elle se frotte
à l'expérience des autres frères et sœurs dans la foi, et ça nous aide finalement à mieux saisir toute la richesse du message de l'Évangile, qui est le cœur du message de la Bible. Et c'est hyper important en fait, ça nous confronte aussi à nos faiblesses, des fois à nos besoins de transformer notre caractère à l'image de Christ, lorsqu'on doit se frotter aux autres. Et je crois que l'Église, c'est un des moyens que Dieu nous a donnés en fait, pour mieux nous aider à le connaître, à le découvrir. Yes, Amen. Vraiment, c'est important d'avoir une église. Si tu habites à Montbéliard, n'hésite pas. Hein. Du coup, j'ai une autre question. Est-ce que c'est normal en tant que chrétien d'avoir du découragement, des fois d'être découragé et... Voilà. Alors là, je dirais un grand oui, Marianne. Alors pour ceux qui pensent que c'est pas normal d'être découragé, bah, vous allez voir que dans toute l'Écriture, justement, tous les grands hommes et les grandes femmes de Dieu sont passés par des moments de découragement. En fait, je ne vois pas quels sont les grands personnages de la Bible qui ne sont pas passés par ces moments de découragement. Donc finalement, ça nous identifie à eux. On se dit, mais en fait, c'est normal. Eux aussi, que ce soit Jérémie dans sa citerne, Ésaïe dans ces moments où il était aussi, il galérait, que ce soit tous les personnages dans l'Ancien Testament, la plupart des prophètes, ils ont souffert à cause de ce qu'ils proclamaient, de ce qu'ils disaient. Que ce soit sinon Moïse qui a conduit le peuple de Dieu, combien il a dû passer par tant d'épreuves, David, enfin bref, tous, et évidemment un autre exemple suprême, le Christ qui lui a traversé des temps de doute, même d'angoisse dans le jardin jusqu'à la croix où il a souffert. Et au final, ça nous apprend que Dieu permet parfois certaines choses par lesquelles on peut passer, dans lesquelles on peut traverser, qui finalement vont nous aider à mieux le connaître, à mieux saisir qui il est. C'est un peu facile de dire ça, et je t'invite vraiment, si tu es dans ces moments difficiles, à crier à lui. Je crois que, franchement, on n'a pas besoin d'être coupable de passer par des temps d'épreuve. Ça fait partie aussi de la foi, et quand on lit les psaumes, on se rend compte que, bah, en fait, David, quand il n'était pas bien, il crie à Dieu. Parfois, il disait même, pourquoi tu permets ça? Et je t'invite à exprimer tes émotions, à dire ce que tu penses, ce que tu ressens à Dieu, même quand tu es en colère, même quand tu passes par des temps difficiles. Parce que finalement, ça t'aide à te rapprocher de Dieu. Ça t'aide ensuite à te reconnecter à lui. Donc, ouais, moi, c'est vraiment cela. Évidemment, c'est normal si tu passes par des temps de découragement, mais confie-toi en lui. Yes, Amen. Ça m'encourage vraiment genre, de me dire pendant un moment de découragement, même Jésus a été découragé. Amen. Yes. Merci. Du coup, comment méditer la Bible? Ah, méditer la Bible, c'est une grosse question. Yes. Mais en même temps, c'est tellement important parce que c'est la parole de Dieu. Hein. On croit qu'il faut la méditer, qu'il faut la lire. Et je pense que déjà une des premières choses, c'est de prier pour avoir cette envie en fait de lire l'Écriture. Parce que parfois on donne notre vie à Dieu, puis on est tout feu tout flamme pour lire la parole. Et puis d'un coup, on n'a plus envie de la lire, on ne sait pas pourquoi. Puis on ne trouve pas le temps parce qu'on pense à faire d'autres choses. Mais finalement, il y a ce verset de la Bible qui dit « Je veux serrer ta parole contre mon cœur » en fait. Et déjà, c'est de prier et de demander à Dieu de nous donner vraiment cette envie-là, si on a un peu cette baisse de motivation de bah, « Seigneur, aide-moi en fait à serrer ta parole contre mon cœur, aide-moi à la lire ». Et après, bien sûr, pour être beaucoup plus pratique, là où ce que je pourrais vous encourager à ce niveau-là, c'est peut-être démarrer un plan de lecture de la Bible. Un plan de lecture réalisable aussi. Par exemple, lire la Bible en un an ou sur l'application de YouVersion de la Bible, il y a plusieurs plans de lecture qui sont proposés. D'ailleurs, qui sont même des plans de lecture, il y en a qui sont proposés par Jeunesse pour Christ France, hein, l'association avec laquelle on travaille. Et donc de là, déjà, vous avez cette approche où la Bible, c'est votre livre quotidien en fait, dans lequel vous plongez vos regards. Mais après, il y a aussi cette question de ne pas juste lire, mais finalement de la méditer, puis de l'étudier, que les graines qui tombent dans le cœur, elles puissent grandir, quoi. Et pour cela, quand vous priez, c'est très important aussi, quand vous lisez, c'est très important de prier, je voulais dire. Et c'est quelque chose que j'essaie de faire régulièrement, en fait, c'est-à-dire que quand je lis un passage de la Bible, je ne passe pas à un autre passage sans avoir prié pour ce que je viens de lire, en fait. Pour que vraiment la parole de Dieu puisse rentrer dans mon cœur. Mais en plus de ça, je suis en train de prier ce que Dieu a adressé à l'homme. Donc je prie selon la volonté de Dieu. Donc si je prie selon la volonté de Dieu, bah, je veux dire, ça m'évite de perdre mon temps et de prier pour des trucs que Dieu ne veut pas finalement. Et c'est là où
où il faut c'est avoir cet amour pour la parole, prier pour avoir ça, mais aussi prier finalement pour ce que vous lisez. Et disciplinez-vous. J'aimerais vraiment vous dire, il y a aussi cette question de temps, de vous dire, ben, parfois on regarde 4 épisodes d'une série sur Netflix, mais on ne trouve pas 15 minutes pour lire la Bible. Alors là, je ne peux culpabiliser personne, hein, c'est la conscience de chacun et Dieu parle à chacun, mais ouais, serrez la Bible contre votre cœur. Yes. Amen. Yes, amen. Franchement, je suis trop bénie parce que parce que vous avez partagé. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vraiment, n'hésite pas à aller t'abonner à leur chaîne Sans Filtre. Je vais mettre en barre d'infos. Vraiment, va t'abonner, tu vas vraiment être béni par cette chaîne YouTube. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker. Et aussi, je réinsiste, va t'abonner à la chaîne YouTube. Vraiment. Moi, j'aime bien les conseils que tu donnes. Recevez. Va t'abonner. Yes. Yes. Sinon, merci beaucoup d'être passé sur cette chaîne. Merci beaucoup d'avoir voulu passer sur cette chaîne et de répondre à ces questions. Merci à toi pour la. On a kiffé, merci pour Ouais, c'est trop bien. Yes. Yes. Continuez, lâchez pas, elle est géniale. Yes. Bye. Priez beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bye. Bye.